Alors, pourquoi je pense que la CEDEAO est désormais une organisation terroriste? Voici les 4 raisons. Première raison, la CEDEAO n'a jamais pris des dispositions réelles pour combattre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Elle a attendu la naissance de l'armée antiterroriste de l'Alliance des États du Sahel pour faire semblant de mettre en place une armée antiterroriste à son tour. La CEDEAO est donc complice de l'expansion du terrorisme en Afrique, au moins par omission. La deuxième raison pour laquelle je suis convaincu que la CEDEAO est désormais une organisation terroriste. La CEDEAO a pris des sanctions économiques, diplomatiques et politiques illégales, inhumaines, illégitimes et criminelles contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, provoquant des milliers de morts dans ces pays et favorisant indirectement les attaques terroristes contre les pays de l'Alliance des États du Sahel. Troisième raison, les pays de la CEDEAO sont aujourd'hui des bases arrières reposantes, des groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel. C'est notamment le cas du Sénégal, sous Macky Sall et Diomaye Faye, qui héberge l'ambassadeur d'Ukraine, qui a avoué sa participation à l'attaque terroriste de fin juillet 2024 contre le Mali, à Tine Zawaten. C'est le cas de la Côte d'Ivoire sous Ouattara Dramane, qui ferme régulièrement les yeux sur les groupes terroristes réfugiés dans son territoire, et qui a servi de base arrière aux puissances néocolonialistes occidentales pour violer l'espace aérien des pays de l'AES. La Côte d'Ivoire sous Ouattara Dramane, qui a officiellement annoncé un corps expéditionnaire de 1500 hommes à lancer contre le Niger. En 2023, la Côte d'Ivoire sous Ouattara Dramane, qui a avoué ses plans de guerre contre le Mali dans sa conversation téléphonique avec l'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé. La Côte d'Ivoire sous Ouattara Dramane, qui a infiltré un commando de 49 mercenaires munis de faux passeports au Mali, courant 2022. C'est le cas du Ghana sous Nana Akufo-Addo, qu'une enquête européenne a identifié comme base arrière de ravitaillement et ressourcement des groupes terroristes. C'est le cas du Bénin et du Nigeria, sous Talon et Tinubu, qui laissent les forces de l'OTAN espionner et infiltrer les pays de l'Alliance des États du Sahel à partir de leur territoire. C'est le cas de la Guinée-Bissau, de Sissoko Umaro Embalo, qui a affiché plusieurs fois sa volonté d'agresser militairement les pays de l'AES avec sa soi-disant force anti-putsch, pour ne citer que ces quelques faits. J'en viens donc à la 4e et dernière raison. La CEDEAO a laissé les puissances impérialistes occidentales, qui parrainent les organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, infiltrer les instances et la haute hiérarchie de ces forces de sécurité et de défense, ce qui permet à ces infiltrés d'instrumentaliser la CEDEAO contre les efforts de souveraineté des pays africains. Voilà 4 raisons incontestables qui permettent d'établir, sans risque de se tromper, que la CEDEAO est bel et bien devenue une organisation terroriste.